les points sur lesquels Nicolas a insisté, les quelques éléments majeurs de notre budget. D'abord, le point qui est très important à comprendre, et tout le monde le vit, c'est qu'on est dans un contexte extrêmement compliqué. Contexte compliqué lié à l'inflation, contexte compliqué lié à l'explosion de l'énergie. C'est compliqué pour nos habitants, c'est compliqué pour nos agriculteurs, pour nos artisans, nos commerçants, nos entreprises. Et on aura d'ailleurs un plan qui est consacré à tous ceux qui sont entrepreneurs dans notre région. Et c'est évidemment compliqué pour nos collectivités locales. La ligne de conduite qu'on s'est fixée, et qui est évidemment très différente de ce qu'on voit dans un certain nombre de collectivités locales en ce moment et à la tête de l'État, c'est d'arriver à gérer les choses sans augmenter les impôts ou les taxes, ce qui me semble fondamental. La meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat, c'est pas de prendre d'une main et de reprendre de l'autre, et de rendre de l'autre, c'est de ne pas augmenter les impôts et les taxes. La deuxième chose, parce que je considère que toute autre attitude est irresponsable, c'est de ne pas financer notre train de vie actuel par de la dette. Et la troisième chose, c'est de porter des projets qui permettent de continuer à préparer l'avenir, faire face à la fois à la crise énergétique en investissant pour baisser les consommations, et en même temps continuer à investir pour préparer l'avenir de notre région. Ce qui est, vous le savez, ma conviction, c'est que c'est le travail de la région et que la raison d'être de notre collectivité, c'est d'être là précisément pour accompagner des projets d'avenir. Alors, si maintenant on reprend sur le PowerPoint l'ensemble, avec le premier point d'abord sur les impacts, on peut passer au suivant. Vous voyez l'explosion d'abord des coûts de l'énergie et avec une situation qui est évidemment abyssale. Le deuxième point qui est à côté, c'est l'impact que représente l'inflation en dehors de ce qu'on a déjà pris en 2022 et ce que ça va représenter en 2023 entre les augmentations de coûts sur les sujets aussi bien des lycées, des transports ou plus globalement des bâtiments. J'ai rajouté un petit point sur la SNCF parce que je pense qu'il est très important qu'on partage ça ensemble. La direction nationale de la SNCF, et je parle bien de la direction nationale, je ne parle pas des cheminots, a présenté une facture à la région d'augmentation liée uniquement au coût de l'énergie, c'est-à-dire aucune amélioration proposée du service, juste les coûts de l'énergie, de 168 millions d'euros. Donc ces braves gens, sans proposer quoi que ce soit pour améliorer la ponctualité, sans proposer quoi que ce soit pour améliorer le fonctionnement des rames, sans proposer quoi que ce soit pour améliorer le service rendu, viennent juste et ont le toupet de venir nous voir en disant l'année dernière c'était 580 millions d'euros, merci de me signer un chèque à 168 millions d'euros sans autre forme de discussion. C'est absolument scandaleux en termes de comportement. D'abord, c'est évidemment grossièrement mensonger, parce que j'aimerais bien que la SNCF m'explique qu'un tiers de ses coûts sont liés uniquement à la facture d'électricité. Honnêtement, je veux bien acheter des gargouzettes, mais il y a quand même des limites. Donc, j'ai un peu de peine à croire le sujet. Et deuxièmement, surtout, c'est une absence totale de respect des gens. Vous avez partout dans tout notre pays en ce moment des gens qui essayent d'amortir le coût de l'énergie, qui sont eux condamnés à faire des efforts, qui n'ont pas la possibilité de se rapatrier en demandant juste qu'on leur présente un chèque sans même réfléchir à quoi que ce soit. Et eux viennent tranquillement racketter toutes les régions. Et j'ai bien dit toutes les régions, parce que la situation est exactement pareille en Occitanie, exactement pareille dans le Grand Sud, exactement pareille en Nouvelle-Aquitaine, exactement pareille en Bourgogne-Franche-Comté, juste en se contentant de racketter tous les acteurs publics et en pensant que tout ceci est un puissant fond. Je le dis très simplement, il est hors de question d'accepter le diktat de la SNCF et de sa direction nationale. Parce que si nous signons ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait doubler tous les abonnements TER et tous les billets dans la région pour payer ce que la SNCF compte racketter sur les voyageurs. La deuxième chose que je tiens à dire et qui fera l'objet d'un vœu que nous présenterons demain, c'est que dans le même temps, parce qu'il ne faut jamais oublier de regarder un peu ce qui se passe dans notre pays et ce que ça révèle, le gouvernement a décidé de faire un chèque de 200 millions d'euros pour la région Île-de-France pour éviter que le pass Navigo augmente. Je suis très heureux pour la région Île-de-France. Et je ne demande pas que ce soit enlevé à la région Île-de-France. Mais ces 200 millions, il faut bien qu'on se comprenne. C'est l'argent du contribuable français. C'est pas l'argent du contribuable d'Île-de-France, c'est l'argent du contribuable français. Donc ce que signifie cette décision, c'est que tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine, tous les habitants d'Occitanie vont tous payer un petit bout pour payer les gens qui sont en Île-de-France pour que leur passe Navigo n'augmente pas. J'ai pas de problème là-dessus. Mais pardon, il n'y a pas que Paris dans notre pays. Il n'y a pas que l'Île-de-France dans notre pays.
À quel moment est-ce que le gouvernement décide de faire juste un geste pour la région Île-de-France, pour lui éviter d'avoir à payer la totalité de la facture de la RATP, des transports et de la SNCF? Et à quel moment est-ce que toutes les autres régions sont laissées toutes seules? Et que là, par contre, il n'y a aucune solidarité nationale? Mais qu'est-ce que c'est que cette conception? On n'est plus au centralisme du Moyen-Âge, là. Enfin, ça suffit. On n'est plus dans une conception où la France se résume à Paris et où on saigne tout le pays pour mettre uniquement de l'argent au niveau de l'Île-de-France. Nous avons chez nous des gens qui prennent le TER tous les jours pour aller travailler et qui ont le droit à la même solidarité nationale. Et qui ont le droit à ce que de la même manière, il y ait un effort de l'État pour nous protéger contre les augmentations folles qui sont proposées par la SNCF. Donc je voulais le partager avec vous parce que c'est un de mes gros points de préoccupation. Ce comportement de la direction nationale de la SNCF est extrêmement désobligeant. Et d'ailleurs, les cheminots sur le terrain sont de plus en plus exaspérés par le fait que c'est devenu deux mondes qui ne se comprennent plus et qui ne dialoguent plus. Et nous, de notre côté, il est hors de question de faire un chèque à la direction nationale dont on ne voit à l'arrivée aucun résultat en termes d'amélioration du service rendu. Parce que là, ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on comble leur trou et absolument pas nous proposer une amélioration de la qualité du service rendu. Et donc, il va falloir qu'on soit très ferme sur le sujet et également très ferme à l'égard du gouvernement, parce que ce qui a été fait pour Paris, il est évident que ça doit être fait exactement de la même manière pour les territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas que Paris et l'Île-de-France. Alors je sais bien que tous les conseillers des cabinets ministériels vraisemblablement prennent le pass Navigo et que du coup ça doit les rendre très sensibles au sujet. Mais enfin je suis désolé, il n'y a pas que Paris dans la vie. Et donc on doit défendre aussi la vision de l'aménagement du territoire et la légitime place à laquelle ont droit aussi les usagers de nos territoires. Le deuxième élément qui est important, c'est évidemment le maintien de nos choix. Et donc oui, on est parfaitement constant. On a remis là le choix qui est fait au niveau national de faire exploser la dette. Vous ne pouvez pas parler de développement durable quand vous laissez à vos enfants de la dette. Le choix de nous mettre dans une situation extrêmement dangereuse où la moindre hausse des taux d'intérêt peut maintenant ruiner la France. Or, malheureusement, elle s'approche. Et donc, nous, on fait un choix qui est intégralement assumé. Et c'est là où vous voyez la période du vieil acteur et puis la période de la nouvelle troupe. Le vieil acteur, c'est tout ce que vous avez avant. Donc, c'est l'effondrement continu de la capacité d'épargne de notre région et puis l'accumulation des dettes. Et depuis, vous voyez le redressement qu'on a opéré avec un changement total d'approche consistant au contraire à reconstituer les capacités d'investissement. C'est ce qui nous permet, par exemple, de financer le plan de 3 milliards d'euros, 3,2 milliards d'euros d'investissement dans les lycées. Si ça, vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas à financer la rénovation de nos lycées, c'est aussi simple que ça. Donc le premier point, c'est d'abord recréer la capacité d'épargne. Le deuxième point, j'y tiens beaucoup, c'est pas 1 euro, j'ai bien dit pas 1 euro de dette supplémentaire. La dette de 2023 n'aura pas augmenté d'1 euro par rapport à celle de 2022, qui n'aura pas augmenté d'1 euro par rapport à celle de 2021. On ne laisse pas de dette à nos enfants. C'est quand même chacun s'emploie à le faire dans sa vie personnelle et familiale. Au niveau de la gestion de notre pays, au niveau de la gestion des collectivités locales, ça devrait être la même chose. C'est indigne pour une génération de laisser un avenir plus compliqué à la génération qui nous suit, et ça passe par tous les aspects, et y compris cette question de la dette. Le dernier point qui est sur les choix qu'on a adoptés, c'est pas de hausse d'impôts. Nicolas y a fait allusion. On a plein de collectivités en ce moment qui sont en train d'augmenter les impôts. Je pense à Pays de la Loire, je pense à Nouvelle-Aquitaine, avec des augmentations notamment de la taxation sur les cartes grises. Nous faisons le choix de ne pas toucher à une seule de nos taxes, ni celle de la carte grise, ni celle de la TICPE, celle de la taxe sur l'essence, sur laquelle notre région est la seule de toutes les régions françaises à ne pas l'avoir mis au maximum, et on tiendra cette ligne. Je vois avec inquiétude de plus en plus de collectivités basculer sur une augmentation des taxations, qui sont d'ailleurs cohérentes avec les politiques que vous prenez. C'est pas pour rien que Madame Hidalgo propose d'augmenter de 50% le taux de la taxe foncière. C'est logique, quand vous gérez comme un panier percé, vous allez chercher dans la poche des habitants. Et c'est pas pour rien que de la même manière à Grenoble, qui est déjà la 3e ville de France où le taux de la taxe foncière est le plus élevé, le maire de Grenoble s'apprête à augmenter à nouveau de 20 à 30%. C'est colossal, le taux de la taxe foncière sur les habitants de sa ville. Au moins, les habitants de notre région savent que nous, on n'augmente pas une seule taxe, pas un seul impôt. Ils sont protégés contre ça. Et ça, c'est très important dans notre approche. Ensuite, cet argent, qui nous permet d'avoir une solidité financière que vous connaissez et qui est évaluée par un organisme indépendant, ça a juste un gros avantage, c'est que ça nous permet de financer les actions de la région à un taux extrêmement avantageux. Et donc, au lieu de nourrir les banques, de garder l'argent pour les projets du territoire.
Je sais que c'est la même politique appliquée dans le pays de Gex. Pour le reste, sur les investissements, et ça c'est le point important pour nous, bah là aussi, hein, vous voyez le vieil acteur aigri et vous voyez la nouvelle troupe. Le vieil acteur aigri, c'est celui qui avait plus 1 € et qui était plus capable d'investir pour l'avenir, 700 millions. Le travail que nous on a fait, c'est de multiplier par 2, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de l'investissement, tout ce qui nous permet de préparer les projets d'avenir. On est passé de 700 millions à 1,4 milliard d'euros d'investissement. Et je me souviens de débats qu'on avait eu ici disant mais vous y arriverez jamais, vous ferez jamais le plan pour les lycées, vous arriverez jamais à soutenir à tel niveau les cadences d'investissement que vous voulez faire. Bah vous avez la réponse. Et la réponse pour moi, ma satisfaction, c'est que derrière ces 1,4 milliard d'euros, ce sont à chaque fois des projets pour les territoires, ce sont des projets pour nos entreprises, ce sont des projets pour nos agriculteurs, ce sont des projets pour nos associations, ce sont des graines qu'on plante et qui sont pour nos enfants, qui sont pour la suite de notre territoire. C'est investir sur la performance énergétique, c'est travailler pour l'aménagement des voies vertes sur notre territoire, c'est travailler pour la reconquête de notre souveraineté industrielle et agricole. Et c'est ça qui compte derrière ces chiffres. Voilà. Après, les priorités qui sont les nôtres et qui sont traduites dans le budget, vous les connaissez. À la fois agir pour protéger face à la crise, mais pas se contenter d'être en défensif, également préparer l'avenir de notre région, et avec 3 priorités majeures. D'abord, soutenir ceux qui travaillent. Ça, pour nous, c'est essentiel. On est une région dans laquelle on croit au travail, à l'effort et à la reconnaissance de ceux qui se donnent du mal, quels qu'ils soient, des plus modestes jusqu'aux plus belles réussites. C'est eux qui construisent notre territoire. Le deuxième, c'est la performance énergétique et les sujets environnementaux. Et le troisième, c'est la qualité de vie avec 2 priorités, la santé et la sécurité. Ensuite, on aura, à travers nos débats, et vous le verrez au fur et à mesure, l'ensemble de ces déclinaisons. Mais si on doit résumer les choses simplement, dans une période très tendue, pas d'euros de dette qu'on laisse à nos enfants, pas d'augmentation de taxes ou d'impôts qui aboutissent à appauvrir le pouvoir d'achat, et mettre l'essentiel de notre capacité, de notre force de frappe sur l'investissement qui permet de préparer l'avenir. Voilà. Un grand merci à Nicolas encore pour son travail.